à la découverte d'un monde perdu. Dans les eaux chaudes de l'océan Indien, à l'est de l'Inde, se trouve l'archipel des Andaman. Parmi ces nombreuses îles, une se distingue, North Sentinel. Ici vit l'un des peuples les plus mystérieux, les plus isolés de la planète, les Sentinelles. Aucun contact durable n'a jamais été établi avec eux. Ils repoussent farouchement toute tentative d'approche. Cette hostilité n'est pas de la violence gratuite, mais une volonté farouche de préserver une autonomie totale face à un monde qu'ils jugent menaçant. Comment les sentinelles sont devenus un symbole extrême d'isolement. Ils présentent aussi les enjeux éthiques, scientifiques et anthropologiques de les approcher. Quelle est cette société? Que sait-on réellement? Pourquoi fascine-t-elle autant? Les premières observations remontent à l'époque coloniale britannique. En 1880, un officier naval, Maurice Vidal Portman, débarque avec une expédition. Il trouve quelques cabanes, mais la population s'enfuit. 2 personnes âgées et 4 enfants sont enlevés pour observation. Mais les aînés meurent rapidement, probablement exposés à des maladies nouvelles. Les enfants sont ramenés sur l'île, marquant le début d'une méfiance durable. Depuis, l'Inde a tenté plusieurs fois d'établir un contact pacifique, notamment dans les années 1970 à 1990. Des équipes de l'Anthropological Survey of India déposaient des noix de coco sur la plage. Parfois, les sentinelles les prenaient calmement, parfois, ils tiraient à des flèches. Aucun lien stable n'a jamais été établi. En 2005, après le tsunami, les autorités indiennes ont envoyé un hélicoptère pour vérifier si les sentinelles avaient survécu. L'un des habitants est apparu sur la plage, armé d'un arc, tirant une flèche vers l'appareil. Un signe que la tribu était non seulement vivante, mais toujours farouchement indépendante. L'Inde a depuis adopté une politique stricte de non-contact. Approcher l'île à moins de 5 km est interdit. Cette protection est fondée à la fois sur le respect des droits de ce peuple et sur le risque biologique que représente un contact avec des personnes n'ayant aucune immunité contre les maladies modernes. Mais pourquoi cette fascination mondiale pour un peuple dont on ne sait presque rien? Peut-être parce qu'ils incarnent un paradoxe vivant. Des êtres humains comme nous, partageant la même humanité, mais ayant fait un choix opposé à tout ce que la modernité propose. Un peuple qui ne cherche pas à conquérir, à commercer, à dialoguer, mais à rester seul. À l'ère des satellites, de l'intelligence artificielle, de la surveillance globale, leur simple existence est une énigme. Ils n'ont ni besoin de nous, ni envie de nous connaître. Et cela, pour beaucoup, est une leçon d'humilité. Une porte sur l'inconnu. Il nous rappelle que sur notre planète globalisée, il subsiste encore des poches de mystère. Les sentinelles ne sont pas un vestige du passé, mais une civilisation actuelle, volontairement hors du temps. Un défi aux certitudes modernes et une invitation à la contemplation.